Bonjour Alain, content donc de vous retrouver en ce nouveau jour de grâce. Bonjour chers auditeurs de l'émission Bonne Nouvelle. Toute l'équipe vous remercie pour votre fidélité, pour vos encouragements qui nous poussent à mieux vous servir. Nous rappelons que nous sommes à votre disposition au 06 90 92 77 71. Les sessions sont donc disponibles aussi sur la chaîne YouTube du pasteur Josias. Avant de considérer la suite de notre réflexion, je me dois d'exprimer mon indignation à côté de votre indignation face à l'agression sexuelle qu'un enfant de 2 ans et demi a été victime. C'est un véritable drame tant pour la dignité de cet enfant que pour la famille. C'est nécessaire pour nous d'être indignés, d'être révoltés, car nous ne devons pas glisser dans l'indifférence et la banalité des actes odieux. Il est aussi important de réclamer justice, tant pour la guérison donc de la victime que pour la sécurité de nos enfants. C'est pour cela que je profite de cette opportunité pour lancer un appel à l'agresseur. Certainement, il est dans un remords de conscience. Si vous êtes à l'écoute de l'émission Bonne Nouvelle, je vous invite, monsieur, à prendre votre courage à deux mains pour vous rendre de votre propre chef à la gendarmerie, en vous présentant comme étant l'auteur de cette agression. Cet acte volontaire comptera aussi dans le processus de changement auquel vous aspirez ou qui vous sera utile pour une meilleure saison dans votre vie. Sachez, monsieur, que Dieu vous voit, il vous connaît. Vous ne pouvez pas vous cacher devant lui. Prenez cette décision de vous constituer prisonnier auprès donc de la gendarmerie la plus proche de chez vous. Madame, monsieur, d'où vous êtes, je vous invite à marquer un temps d'arrêt. Si vous le pouvez, bien sûr, nous marquons un temps de silence afin d'invoquer la miséricorde de Dieu au sein de cette épreuve. Prions. Dans les béatitudes, le Christ déclare « Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. » Aujourd'hui, nous te prions, ô Dieu, en ce sens. Nous te remettons cet enfant de 2 ans et demi qui a été meurtri dans sa chair et qui est blessé dans son être intérieur. Nous implorons ta compassion, ta miséricorde, afin qu'un processus de guérison s'enclenche dans sa vie et qu'elle soit complète, cette guérison. Cette jeune victime a besoin d'une grâce spéciale pour continuer dans sa destinée. C'est la même prière que nous te formulons pour toutes les autres victimes d'agressions sexuelles, quel que soit leur âge. Envoie ta parole et guéris-les. Que ta vérité soit une source d'affranchissement de toute blessure, de tout sentiment d'avoir un corps souillé. Nous te prions aussi pour que la justice s'applique à l'égard de l'agresseur. Nous prions qu'une prise de conscience du mal qu'il a fait le conduise à se constituer prisonnier auprès de la gendarmerie. Nous prions que la gendarmerie arrive à mettre hors d'état de nuire l'auteur de ces faits. Notre Guadeloupe est bouleversée face à ce drame. Nous te prions pour notre pays. Que nous traversions cette épreuve avec de la maîtrise de soi, que nous sachions nous interroger pour comprendre pourquoi et comment sommes-nous arrivés dans cette bassesse. Aide-nous à devenir meilleurs et non pires, en nous inspirant des valeurs que tu nous as laissées au travers du Christ. C'est en son nom que nous t'avons prié et la Guadeloupe dit Amen. Cette triste actualité confirme le sujet qui était déjà programmé pour cette session, à savoir quel est notre rapport avec la sexualité. Les chiffres de ces dernières semaines expriment des interrogations sur la sexualité en Guadeloupe. Notre département est une des régions de France les plus concernées par le sida. Nous ne sommes pas exempts des violences conjugales, des viols, des agressions sexuelles. La Guadeloupe a le plus fort taux d'IVG en France. Madame, monsieur, une réflexion s'impose sur un sujet qui touche notre intimité, qui touche à notre quotidien et pour lequel, bien des fois, c'est un sujet qui est donc tabou. Je crois que nous sommes environnés de messages codifiés, de messages subliminaux et équivoques sur le sexe. Le sexe est présent dans certaines plaisanteries, dans certaines publicités, dans des discussions, et ce, des fois dans des tranches d'âge qui sont en dessous des fameux 18 ans. Quand on parle de sexe, on est mal à l'aise. On ne se sent pas trop ou on ne sait pas trop comment interagir. Bien des fois, c'est un rire nerveux qui sert d'élément de réponse. Et pourtant, le Dieu créateur a doté d'un sexe tout être humain. Le sexe en tant qu'organe avec toutes les fonctions qu'elle occupe a donc une utilité dans la vie de l'homme et de la femme. Nous entendons des fois certaines personnes dire que le sexe c'est sale ou que c'est bitin un diable.
C'est une idée préconçue, c'est une croyance erronée. Quand Dieu a créé l'homme et la femme, il vit, dit-il, que cela était bon. De notre côté, nous assistons à la dépendance de certaines personnes au sexe, au même titre que la drogue. Là aussi, nous sommes face à un mauvais usage. Nous trouvons entre les deux extrêmes une gestion de la sexualité qui n'est pas des meilleures, qui n'est pas la plus constructive. C'est ainsi que l'apôtre Paul déclare en 1 Thessaloniciens 4, versets 3 à 5, « Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, c'est que vous vous absteniez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté sans vous livrer à une convoitise passionnée comme font ceux qui ne connaissent pas Dieu. » Selon les déclarations de Paul, l'impudicité est une mauvaise gestion de sa sexualité, de ses pulsions qui est réprouvée par la morale sexuelle. Paul nous laisse entendre que la maîtrise de soi, l'honnêteté, la raison sont des éléments indispensables pour une bonne gestion de son corps. Le Dieu créateur nous a donné tout ce dont l'être humain a besoin pour avoir une existence équilibrée et épanouie. C'est bien là donc la vérité et la finalité, contribuer donc à l'équilibre et à l'épanouissement de l'homme et de la femme. Quand nous considérons de peu plus près les interventions de Dieu sur la sexualité dans la Bible, nous remarquons que la sexualité est étroitement liée à la notion d'engagement, la notion de responsabilité, la notion de fidélité. La sexualité est donc l'aboutissement d'un processus, d'un chemin déjà emprunté qui débouche et qui renforce ses valeurs d'engagement, de responsabilité, de fidélité, du don de soi pour le bien-être de l'autre. C'est ainsi que les premiers passages associés donc à la sexualité dans la Bible nous parlent de l'engagement et de l'attachement. Genèse 1er, versets 27 et 28. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Et le verset 28, il dit, Dieu les bénit et leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. En Genèse 2, verset 24, il est donc déclaré ce qui suit. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Dans le Nouveau Testament, Paul rappellera ce principe d'attachement à sa femme en 1 Corinthiens 7, versets 2 à 5. Il est donc dit, toutefois, pour éviter donc l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. La femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. Et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son corps, c'est sa femme qui a autorité. Ne vous privez point l'un de l'autre si ce n'est de commun accord pour un temps. Ces textes mettent donc l'emphase sur une vie sexuelle caractérisée par la fidélité. Ce sont des valeurs qui semblent être désuètes, inappropriées pour notre époque. Une chose est sûre, pour ceux qui les appliquent dans leur vie, le résultat est plus que bénéfique. Prenons le temps de nous questionner. Qui souhaite être trompé dans sa vie sexuelle? Qui n'aspire pas à l'équilibre et à l'épanouissement dans sa vie intime? Qui accepterait d'être considéré comme un objet qui a de la valeur avant son utilisation et qui se retrouve démodé après l'usage? Il y a vraiment une part de l'éternité que Dieu a mis en tout être humain. Je terminerai cette session en vous lisant un texte dans le livre de Proverbes, chapitre 5, versets 15 à 20. Littéralement un poème où il est donc dit ce qui suit. « Bois les eaux de ta citerne, les eaux qui sortent de ton puits. Tes sources doivent-elles se répandre au dehors? Tes ruisseaux doivent-ils couler sur les places publiques? Qu'ils soient pour toi seul et non pour des étrangers avec toi. Que ta source soit bénie et fais ta joie de la femme de ta jeunesse. Biche des amours, gazelle pleine de grâce, sois en tout temps enivré de ses charmes, sans cesse épris de son amour. Et pourquoi, mon fils, serais-tu épris d'une étrangère et embrasserais-tu le sein d'une inconnue? » En synthèse, nous dirons que la sexualité est un don de Dieu. Elle se caractérise par les valeurs d'engagement, de responsabilité vis-à-vis de l'autre, de fidélité également. La sexualité est un don de soi pour l'équilibre et l'épanouissement de l'homme, comme aussi l'équilibre et l'épanouissement de la femme. Elle contribue à la pérennisation de la race humaine. Quand la sexualité est dépourvue de ses valeurs, elle emprunte un chemin non banalisé qui peut conduire à des extrêmes qu'aucune société accepterait comme normal et moral.
nous aurons certainement l'opportunité de poursuivre cette réflexion qui sera de nature à nous aider dans le changement auquel nous aspirons pour notre Guadeloupe. C'est pour cela que nous proclamons ensemble: la paix de Dieu soit avec vous pour une meilleure saison.